Voilà un outil qui depuis longtemps a disparu des cuisines. Il servait à la production de la farine fine, celle qui était utilisée pour faire le pain. Au XVIIIe siècle, la cuisson du pain est assurée par le fournier. Il est souvent un homme du seigneur qui, en vertu de la banalité du four, détient le monopole de la cuisson dans le village. Parfois, le four commun appartenait à la communauté d'habitants qui en avait le monopole également et qui en tirait des revenus. Dans ce cas, la banalité du four avait été rachetée par les habitants. D'autres fois, enfin, la cuisson était libre et les villageois étaient autorisés à bâtir des fours domestiques ou à faire cuire leur pain par tel ou tel propriétaire d'un four qui monnayait ou pas la cuisson. On trouvait les boulangers qui avaient intégré toutes les phases de la production du pain dans les grandes villes seulement. Ici, à Sérignan, le four était situé jusqu'à la construction de l'église au milieu du XVIIIe siècle, à proximité de la tour de l'horloge qui, elle aussi, a disparu. Les villageois étaient donc censés préparer leur pâte à pain à la maison, dans un pétrin, de marquer leur pain au signe de la maison et de les apporter les jours indiqués. Le butoir, qu'ils possédaient en propre ou en commun, comme cela se faisait souvent, servait à tamiser la farine grossière issue du moulin pour en séparer le son que l'on donnait communément aux animaux de l'étable. La qualité de la farine déterminait la qualité du pain, et cette qualité tenait beaucoup à la qualité des meules utilisées dans les moulins et aux moulins eux-mêmes. Puis, la qualité du pain dépendait également de la précision de la cuisson. Élément central de l'alimentation paysanne, le pain était sacré et les fourniers que l'on payait en nature pour cette prestation, c'est-à-dire en pain, n'avaient pas le droit d'oublier la fournée, sinon c'était l'émeute, et gare à lui si les villageois s'en saisissaient. Mais revenons à ce butoir. La farine grossière était insérée dans le tamis cylindrique de bois et de soie que l'on faisait tourner avec une manivelle pour trier mécaniquement la farine du son. Le son plus lourd descendait petit à petit à l'intérieur du cylindre jusqu'à cet exutoire où il tombait dans un baquet. Pendant ce temps, la farine, fine et légère, passait les mailles de la soie et tombait au fond du meuble où elle était récupérée.